Et hello tout le monde, c'est Kyojin Sensei, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Attaque des Titans. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Attaque des Titans, peut-être presque un mois ou peut-être même un mois maintenant. Alors je suis désolé, mais non, je n'ai pas d'excuses, voilà, tout simplement. C'est juste que, bah voilà, j'ai des devoirs et je voulais me consacrer plus à mes devoirs, tout ça, mais bon, bref, je n'ai pas vraiment d'excuses pour ça, donc voilà, je suis désolé. Je repars de plus belle, on est en vacances, donc c'est bien, je vais pouvoir vous sortir plus de vidéos, etc. Donc écoutez, c'est parti. Alors aujourd'hui, comme on l'avait déjà fait avec le titan bestial et le titan cuirassé, et bien aujourd'hui on le fait avec le titan féminin. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait l'analyse de la puissance du titan féminin pour aujourd'hui sur 50 points. Donc sa puissance globale au total. Et pour ça, c'est réparti en 5 critères notés sur 10. La vitesse, la force, la résistance, l'agilité, l'intelligence. Ces 5 critères vont nous donner une puissance globale du titan en question, et qui est aujourd'hui le titan féminin. Alors écoutez, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc pour ce qui est de la force du titan féminin, eh bien il s'agit d'un titan doté d'une force assez importante, du simple fait que déjà il fait 15 mètres. Le titan féminin est un titan de 15 mètres, donc sa taille joue un peu sur sa force. Et puis excusez-moi, mais le titan féminin, on peut le remarquer du fait qu'il n'a pas de peau. On voit sa chair à vif, et bien les muscles sont bien développés. Et dans son combat face à Eren, et face à comment elle s'appelle, si Eren est dans la forêt à l'extérieur des murs et à l'intérieur des murs à la fin de la saison 1, eh bien le titan féminin savait donner des coups importants au titan d'Eren, qui est censé être un titan endurant et qui est très musclé également, le titan d'Eren. Et le titan féminin encaisse ces coups-là et en donne de plus belles. Donc c'est ce qui fait que au niveau de sa force physique, je lui attribue un joli 8 sur un joli 8 sur 10, pardon, j'avais perdu mes mots. Ok, donc passons maintenant à la résistance. Pour ce qui est de la résistance du titan féminin, eh bien c'est un titan très résistant, et voici mes arguments. Vous savez, dans le combat de Eren face au titan féminin dans la forêt, donc à l'extérieur des murs, lors de l'expédition, dans la saison 1, eh bien, même si c'est vrai que bon voilà, c'est à cause que c'est un shifter, donc il est très résistant, mais bon quand même, par rapport aux autres titans, elle fait preuve d'une sacrée résistance lors de son combat contre Eren. Quand Eren lui a donné un gros coup de poing en la projetant en l'air, eh bien elle a volé, elle a retombé par terre, puis elle s'est redressée. Et puis après, on la voyait encore en train de courir quand elle avait battu Eren à la fin du combat. Elle prenait des coups monstrueux de la part de Eren en titan. Et après, eh bien, après son combat, malgré les coups qu'elle prenait, eh ben, elle avait pris Eren dans sa bouche et elle partait en courant. Elle avait encore assez de force pour courir, alors qu'elle avait combattu Eren sous forme de titan et qu'elle avait encaissé des coups très puissants. Donc pour moi, c'est ce qui fait que sa résistance est très élevée. Je lui donne une note de 9 sur 10. Ensuite, passons maintenant à la force, la résistance, la vitesse. Pardon, j'avais perdu mes mots. Alors, la vitesse du titan féminin est encore une fois très élevée. Pourquoi? Eh bien, lors de la poursuite du titan féminin derrière Eren, Levi, tout ça, eh bien, elle était très endurante au niveau de sa vitesse, et on pouvait voir que c'était pas un titan comme un autre. Certains titans n'arrivent pas à faire des sprints comme ça, alors que elle, le titan féminin, eh bien, la titan féminin, je sais pas comment vous voulez, eh bien, elle maintenait en sprint pendant pas mal de minutes, et elle sprintait comme ça. Alors qu'un sprint, c'est censé être sur quelques secondes. Normalement, on trottine quand on fait. Et après, on est endurant, ok, tu trottines. Mais là, elle sprintait et elle gardait son endurance en sprintant. Elle était à pleine vitesse, on voyait, elle courait à fond, les bras lancés, tout ça. Eh bien,
sa vitesse, on peut voir qu'elle est très élevée, hein. Elle me fait beaucoup penser d'ailleurs à celle du titan cuirassé lorsqu'il a enfoncé le mur dans les tout premiers épisodes de la saison 1. Leur course était à peu près identique. Donc pour la course, je lui mets encore une fois, pour la vitesse, une note de 9 sur 10. Maintenant, passons à l'agilité du titan féminin. Le fait que Annie Leonard, le possesseur de ce titan féminin, est une personne très agile et très habile également au combat, on voit que c'est peut-être la combattante la plus douée. Elle arrive à faire des techniques, tout ça, hein. Dans la saison 1, on a pu le voir, des techniques de combat à elle, hein, bien à elle, la posture de combat qu'elle prend avant de se battre, ses différentes techniques pour mettre les autres à terre, etc. Enfin bref, elle est très elle a, comment dire, un grand potentiel au niveau de ses techniques de combat. Elle sait très bien se battre et c'est ce qui fait d'elle qu'elle est agile, parce qu'elle est agile. On peut le voir lorsque le titan féminin, même sous sa forme de 15 mètres, excusez-moi, mais quand tu fais 15 mètres, tu n'es pas agile. Eh bien elle, sous ses 15 mètres, elle est très agile. On peut le voir lors de son combat face à Eren encore une fois. Eh bien, elle savait esquiver les coups de Eren. Quand Eren a par exemple donné un coup de genou dans l'arbre alors qu'elle voulait donner dans Annie, Annie l'a esquivé sous forme de titan. Annie arrivait à esquiver pas mal de coups d'Eren, par exemple le coup de poing aussi qui a fracassé le poing d'Eren sur le sol et qui a pris du temps à se régénérer après. Annie l'a esquivé, elle a bougé la tête, elle a du réflexe, voyez-vous, et c'est ce qui fait que c'est un titan très agile. Donc pour l'agilité, je pense que c'est le titan qui possède la plus grande agilité, surtout par rapport à sa taille, son gabarit en plus de ça. Donc pour l'agilité, je lui mets 10 sur 10. Maintenant, passons à l'intelligence de Annie Leonard. Annie Leonard est une fille très intelligente. Pourquoi? Parce que lorsque Annie Leonard s'est, comment dire, infiltrée dans le camp des gentils, parce qu'en réalité elle est méchante, hein, elle est du camp de Rainer, ou Berthold, le titan bestial, Sielg, tout ça, voilà, elle est du côté des méchants, mais elle s'infiltre du côté des gentils, elle se fait passer pour une gentille, et elle cache bien son jeu, parce que parmi tous les moments où on a vu le titan féminin, et bien pour Armin et même pour les autres, il a fallu rassembler beaucoup de preuves pour réussir à déterminer que c'est elle, car elle arrivait très bien à dissimuler son jeu et à dissimuler son petit jeu aux gentils, qui étaient en réalité par rapport à elle ses adversaires. Et puis voilà, attendez juste une seconde. Donc oui, je disais, voilà, on reprend, qu'elle était très intelligente du fait qu'elle arrivait bien à dissimuler son jeu à Eren et tout ça. Et c'est ce qui fait que son intelligence, par rapport à son âge en plus, parce qu'elle est très jeune, elle doit avoir, je sais pas, 15 ans, peut-être même pas 16 ans, hein, elle est très jeune. Et à cet âge, elle savait dissimuler son jeu comme personne. Et c'est ce qui fait qu'elle est très intelligente, elle prévoyait des plans, tout ça. Elle avait prévu par rapport à Rainer, qui lui avait coupé la main lors de l'expédition. Rainer qui était dans son camp, hein, bien évidemment, quand Annie avait fait exprès de l'attraper. Rainer avait coupé la main, mais on croyait tout ça. Mais non, Rainer a dessiné un plan sur la main d'Annie pour montrer où est-ce que se positionnait Eren par rapport à tout le monde lors de l'expédition. Donc là où il se localisait, et ensuite elle a regardé, elle a été vers Eren, elle l'a trouvé. Donc c'est ce qui fait que pour l'intelligence de Annie, je lui mets un 9 sur 10 encore une fois. Maintenant je vais calculer les totaux et je reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai calculé les totaux et ça nous fait, je vais recalculer après la vidéo si j'ai fait une erreur ou pas, parce que j'ai fait ça de tête très rapidement, mais on est normalement avec une 8, un 9, un 9, un 10, un 9. Donc c'est ce qui nous fait 45 sur 50. Donc pour le moment, c'est la note la plus élevée. Après, donc 45 sur 50, c'est la note la plus élevée. Elle est devant le titan cuirassé et le titan bestial pour le moment. Je vais recalculer mes calculs parce que je ne suis pas sûre de moi. C'est vrai que ça fait un peu énorme, 45 sur 50, même très énorme. Donc je vais recalculer ça. Mais par la suite, je vais faire un top
5 des titans les plus puissants, et c'est pour ça que j'analyse chaque puissance des titans. Mais bien évidemment, je vais réfléchir en 1 contre 1. Par exemple, en 1 contre 1, s'ils se battraient. Par exemple, le titan cuirassé a obtenu une meilleure note que le titan bestial. Le titan bestial a eu 41 sur 50 et le titan cuirassé 42 sur 50. Donc le titan cuirassé est logiquement au-dessus du titan bestial. Eh bien non, il n'est pas plus fort que le titan bestial parce que je les prendrais en gros pour le top en 1 contre 1. C'est-à-dire que si le titan bestial et le titan cuirassé s'affronteraient 1 contre 1 et le titan bestial, attention, petit moment de spoil, sautez un peu si vous voulez pas savoir. Et donc voilà, donc le titan bestial, lui, il avait combattu le titan cuirassé dans la saison 3, il me semble, et parce que je lis les mangas, et il l'a terrassé le titan cuirassé, hein. Il l'a mincé, il l'a terrassé complètement, alors que le titan cuirassé était logiquement plus fort. Mais c'est parce que, par exemple, en 1 contre 1, l'intelligence, bon, ça joue par rapport aux humains, tout ça, leurs compétences jouent par rapport aux humains, la puissance globale, un petit peu par rapport à nos titans, mais plus par rapport à des humains. Et parce que là, par exemple, l'intelligence par rapport à des humains, ça va lui servir. Mais l'intelligence par rapport à notre titan, ça va pas énormément lui servir. L'agilité par rapport à notre titan, ça va pas non plus... Bah si, ça peut servir, comment dire, la vitesse par rapport à notre titan, s'ils se battent, ça va pas beaucoup leur servir non plus. Il va pas fuir, quoi, s'ils se combattent. Donc ils vont pas fuir. Donc la vitesse ne va pas beaucoup jouer non plus. Donc c'est pour ça que les points ne veulent pas tout dire en 1 contre 1. La preuve en est avec le combat du titan bestial face au titan cuirassé qui s'est fait détruire complètement massacré par le titan bestial. Alors que logiquement, selon mes calculs qui sont bons en plus de ça, le titan bestial aurait dû perdre. Donc voilà, donc je ferai un top 5 par la suite, mais ce sera par rapport au titan, par exemple, s'ils se battraient entre eux. Voilà. Pas par exemple, c'est même sûr. Donc voilà, je viens de conclure sur cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'était pas au top, je sais, mais la prochaine sera bien meilleure. Elle sortira demain, après-demain ou après-après-demain, pas plus tard, hein, dans les 3 jours maximum, parce que faut pas que je vous fasse trop patienter non plus, hein. Et donc ça sera l'analyse de la puissance du titan assaillant. Voilà, le titan d'Eren que vous attendez très certainement, puisque c'est quand même le titan du héros que je n'ai pas encore analysé, donc ça sera... dans les 3 jours qui suivent, grand maximum, j'aurai analysé la puissance du titan assaillant en vidéo. En tout cas, pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à donner votre avis en commentaire, ça c'est très très important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kyojin Sensei. Ciao.